La section locale de l'UNESCO a un président. La blanchisserie en tremplin pour Virgile et le ballon qui roule pour tout le monde. Hello cher Piment, vous êtes sur le numéro 1 de l'actualité ivoirienne. À l'initiative de l'ONU et l'UNESCO, une formation sur la promotion de la paix et la prévention des conflits s'est tenue dans la ville de Korogo le dimanche de août 2020. Cette formation à l'endroit des jeunes visait à faire d'eux des relais pour la promotion de la paix dans leur communauté. 2 semaines après cet atelier, le samedi 15 août 2020, les participants se sont à nouveau retrouvés à la direction régionale du ministère de la Culture et de la Francophonie, sise au quartier 14 de la ville du Poro. Cette assemblée a permis de mettre sur pied une section locale de l'UNESCO afin de pérenniser leurs acquis. À cet effet, l'ensemble des jeunes devaient choisir au cours d'une élection un président. À la suite des votes, c'est Alexis Sekongo, promoteur de la culture Sénoufo, qui l'a emporté dans les urnes. Ayant su concilier études et travail au cours de l'année académique 2019-2020, Virgile Koleti Zogbe a été reçu à l'examen du baccalauréat session 2020. Après avoir célébré son succès quelque temps, le jeune homme s'est remis à la tâche le dimanche 16 août 2020 dans sa blanchisserie du quartier Beaufort, secteur Mosquée de Boaké. Revenant sur les motivations qui l'ont conduit à se lancer dans cette activité, Virgile révèle avoir suivi les pas de son aîné qui est étudiant à l'université Alassane Ouattara de la région du Béké, mais aussi coiffeur à ses temps libres. Pour sa part, il a préféré le domaine de la blanchisserie. Selon lui, ses gains varient entre 15 et 20 000 francs CFA les week-ends. Malgré le baccalauréat qu'il s'est mis en poche, le jeune bachelier n'envisage pas de sitôt quitter son gagne-pain. Passionnés de football, les enfants du quartier Selmer de Yopougon ne manquent aucune occasion de taper dans le ballon. Cependant, dans l'après-midi du dimanche 16 août, leur terrain de football habituel servant ce jour-là à la célébration d'une fête, ils ont dû trouver un plan B. Ainsi, Guylaine Egbamene a eu la géniale idée d'improviser une partie sans poteau. Sa proposition aussitôt acceptée que lui et les 2 autres membres de la bande se sont mis à courir après le ballon. Au cours de ce jeu, chacun des gamins a essayé de posséder la balle aussi longtemps qu'il pouvait en effectuant des dribbles. Dans une seconde improvisation, ils se sont défiés au concours de jungle et au jeu de la tête. Finalement, après 2 heures passées à jouer ensemble, ils ont mis terme à leur distraction. Chers internautes, c'est la fin de votre TV Journal préféré. Portez-vous bien.